frères et sœurs, heureux de nous retrouver encore ce soir autour de ce qui est notre essentiel, à savoir la personne du Seigneur Jésus-Christ et sa bonne parole. Ce soir, je vous amène dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 7, et nous lisons à partir du verset 20. Actes des Apôtres, chapitre 7, et le verset 20. À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père, et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux alors qu'ils se battaient, et il les exhorta à la paix. « Hommes, dit-il, vous êtes frères. Pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre » Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien » À cette parole, Moïse prit la fuite, et il alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. Amen. Nous replongeons à travers ce récit à Jérusalem, dans les premières années de l'Église de Jésus-Christ. Le Seigneur a répandu son esprit selon sa promesse, et voilà les apôtres pleins d'assurance, pleins de hardiesse pour annoncer l'Évangile. Et voilà que dans cette même Église, des jeunes gens vont émerger. Parmi ces jeunes gens, il y en a un qui s'appelle Étienne, un homme rempli du Saint-Esprit, rempli de foi. Et la Bible déclare que cet homme faisait de grands prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Mais comme le dira plus tard l'apôtre Paul, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et voilà que Étienne va être persécuté. Nous sommes là devant le premier martyr de l'Église, de l'ère chrétienne. Bien-aimés frères et sœurs, avant d'aller plus loin, j'aimerais simplement souligner que ce que Dieu recherche encore aujourd'hui, et en cela, la voix du prophète retentit encore à nos oreilles, Dieu dira, je cherche un homme. Dieu cherche des hommes, des femmes, qui vont se tenir dans sa présence, qui vont s'approcher de lui dans la foi, et il va simplement ouvrir ses mains pour les remplir de sa vie, de son amour, de sa grâce. Étienne ne s'est pas improvisé dans ce qu'il accomplissait, évangéliste, prophète, témoin de Christ, mais il a reçu cet appel du Seigneur, tout simplement parce qu'il a cru en Dieu. L'apôtre Paul dira, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Il l'a cru, il s'est approché, et Dieu l'a rempli. Et ce que Dieu lui a donné a été une contribution à son œuvre, parce qu'il l'a mis au service de l'ensemble de l'Église, et le peuple de Dieu a été béni. Mais voilà qu'Étienne est arrêté, et Étienne est traduit et conduit devant le Sanhédrin, et il va prendre la parole pour se défendre. Non pas pour se défendre parce que son honneur serait attaqué, mais pour défendre la cause de Christ, pour défendre la cause de l'Évangile, parce qu'il n'y a pas de plus belle cause que celle-là. C'est notre espérance, c'est notre gloire, c'est notre joie. Et autrefois nous chantions, entends-tu le chant joyeux, Jésus sauve aujourd'hui. Et plus loin, le poète dira, mais est-ce que tu connais de nouvelles plus belles que celle-là? Non, bien sûr, il n'y en a point, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné et par lequel nous puissions être sauvés. Donc Étienne va défendre la cause de l'Évangile, et pour cela il va rappeler une histoire ancienne, celle de Moïse, qui à 40 ans va se rendre vers ses frères. Dans le texte que nous lisons, à partir du verset 20, il est dit, à cette époque naquit Moïse. À cette époque naquit Moïse, c'est une époque très difficile, où Israël est dans la servitude. Israël est en Égypte. Quelles sont les raisons qui ont amené Israël en Égypte? On le sait très bien. Il y a d'abord eu là un drame familial. Il y a eu de la jalousie au sein d'une même famille, au sein d'une même fratrie. Des frères ne s'aimaient pas. Des frères étaient là jaloux les uns des autres.
notamment Joseph qui était aimé de son père. Et il nous a dit que ses frères ne pouvaient nullement lui parler avec amitié. Ils avaient de la jalousie à son égard, ils avaient une haine profonde à son égard et ils vont finir par le vendre. Et Joseph va se retrouver dans le pays d'Égypte. Et c'est ainsi que, bien sûr, Dieu va se servir de ces choses parce que le Seigneur change toujours le mal en bien et il va permettre la délivrance du peuple dans un temps de famine. Et voilà que toute la famille va se retrouver dans le pays d'Égypte. Ils vont y séjourner pendant plusieurs siècles au cours desquels il y aura des moments de gloire, c'est vrai. Les premières années où Joseph est dans la cour de Pharaon, est le premier ministre d'Égypte. Mais il va y avoir aussi des heures sombres quand il nous est dit que un roi qui n'avait pas connu Joseph va arriver au pouvoir, arriver sur le trône et il va se mettre à traiter durement les enfants de Dieu. Donc ce qui va conduire à ce séjour si douloureux en Égypte, ce sont des frères qui ne s'aiment pas, des frères qui ne s'entendent pas. Alors, lorsque Moïse va apparaître sur la scène à 40 ans, qu'il va se rendre vers ses frères, le Seigneur a déjà mis quelque chose dans son cœur. Il se rend vers ses frères. Il veut retrouver la communion avec ses frères. Et il va leur parler en ces termes. Il nous a dit au verset 26 que lorsqu'il va se rendre au milieu d'eux et qu'il y en a deux qui se battent, il va leur dire ceci: Hommes, vous êtes frères. C'est là ce soir le titre de ce moment de partage, de cette parole que j'aimerais simplement partager avec vous. Hommes, vous êtes frères. Il est plus que jamais nécessaire que ce cri que Moïse a poussé ce jour-là soit aujourd'hui poussé dans le monde. Hommes, vous êtes frères. Nous sommes dans une époque où le monde se déchire. Nous sommes dans une époque où les hommes se déchirent les uns les autres, qu'il y a une division profonde dans la société humaine. Mais le Saint-Esprit, l'Église, le Seigneur veut rappeler au monde en disant « Hommes, vous êtes frères ». Il y a toutes sortes de conflits d'intérêts. Chacun défend ses propres intérêts au mépris de ceux des autres. Et le Saint-Esprit veut parler à travers la bouche de l'Église et dire encore à ce monde, comme un jour Moïse l'a dit aux enfants d'Israël, « Hommes, vous êtes frères ». Je crois que l'Église doit être le garant de l'unité et sans cesse la rappeler. L'Église doit pousser ce cri glorieux, « Hommes, vous êtes frères », et emboîter le pas aux psalmistes qui chantent la fraternité, qui chantent la communion, qui chantent l'unité en disant « Il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que le Seigneur envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. » On connaît les ravages que la division va produire au sein des familles. Jacob et Ésaü vont se séparer parce qu'ils ont oublié qu'ils étaient frères. Et chacun va défendre ses intérêts. Il va y avoir de l'animosité et les deux frères vont se séparer. On sait que Abraham et Lot vont se séparer parce que les richesses sont considérables, les troupeaux sont nombreux. Abraham, qui est un homme sage et sensé, va dire à Lot, alors si tu vas à droite, j'irai à gauche. Il va y avoir là une séparation. Pourtant, les deux sont frères. Et plus tard, lorsque Lot est emmené, est emporté, est pris par une armée étrangère qui est venue attaquer Sodome et Gomorrhe, c'est encore Abraham qui, par souci de l'amour qu'il avait pour son frère, qui dans son cœur, ayant entendu ce cri « Homme, vous êtes frères », va se rendre vers Lot pour le délivrer de la main des ennemis de Sodome et de Gomorrhe et qui va le ramener en paix dans sa demeure. Plus loin, on voit les apôtres de Jésus-Christ, ceux que le Seigneur a appelés à être la lumière du monde, à remplir le monde de l'amour de Dieu. On les voit qui se disputent pour savoir lequel est le plus grand. Et on sait comment le Seigneur va prendre un petit enfant, il va le placer au milieu d'eux et il va leur dire, voici le plus grand, celui qui va s'abaisser, celui qui va être comme ce petit enfant, celui qui va servir ses frères, celui qui va se mettre au service de la communauté, celui qui va aimer ses frères profondément, passionnément et qui va même être prêt à s'oublier soi-même afin de leur venir en aide. Celui-là, il est le plus grand. Les chrétiens de Corinthe vont aussi, parce qu'ils avaient des préférences entre les différents prédicateurs de l'évangile, vont oublier qu'ils étaient frères. Hommes, vous êtes frères. Et les uns seront pour Paul, les autres seront pour Apollos, pour Céphas, pour Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul va leur rappeler que tout cela n'a pas de sens. Il va leur rappeler les ministères que Dieu a établis. Mais ce qui est le plus important, celui qui est le centre de notre piété, c'est bien sûr le Seigneur lui-même dans sa splendeur, dans sa gloire.
Parce que Paul n'est pas mort pour nos péchés, ni Apollos, ni Céphas, ni aucun autre, mais c'est Jésus-Christ qui nous a tellement aimés et qui a donné sa vie sur la croix, afin qu'en lui, nous ayons la vie éternelle et la vie en abondance. Il est important de dire au monde, homme, vous êtes frères. Mais je crois que, comme dit l'apôtre Pierre, le jugement commence par la maison de Dieu. Et si le jugement commence par la maison de Dieu, alors la gloire commence aussi par la maison de Dieu. Le rappel des promesses du Seigneur commence dans la maison de Dieu. Le rappel des choses extraordinaires que Dieu a révélées à nos cœurs par le Saint-Esprit, parce qu'il est écrit qu'il a caché ces choses aux sages et aux intelligents et il les a révélées aux petits-enfants. Bien sûr, toutes ces choses, c'est au sein de l'Église de Jésus-Christ qu'elles vont se manifester. Donc, c'est nous qui sommes le garant de l'unité, le garant de la fraternité, et nous devons nous rappeler les uns aux autres que nous sommes frères, hommes, femmes, nous sommes frères, nous sommes sœurs, et nous devons marcher la main dans la main. L'apôtre Paul, écrivant aux chrétiens de Philippe, au chapitre 3, verset 14, leur dira, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Il n'exclut pas qu'il puisse y avoir des divergences de vues sur certains sujets, mais il leur dira, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Il va les amener à réaliser que quand on est frère, quand on se considère comme étant de la famille de Dieu, alors il faut considérer les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Philippiens chapitre 2, verset 3. Il dira que chacun puisse oublier ses propres intérêts, mais que nous puissions regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Et en cela, il va nous citer l'exemple de Christ qui a renoncé à sa gloire, qui, étant égal à Dieu, s'est abaissé, s'est humilié, s'est fait homme, et il a paru comme un simple homme. Il s'est humilié jusqu'à la mort même de la croix, et alors le Père l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse et que toute langue confesse à la gloire de notre Dieu que Jésus-Christ est le Seigneur. Alors nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes appelés à réaliser que cette fraternité que Dieu nous demande de vivre, de manifester, c'est vrai, elle doit se produire au sein de l'Église. Nous devons prier le Saint-Esprit de nous aider à oublier toutes les différences qu'il peut y avoir, toutes les choses qui peuvent là souiller notre cœur et nous empêcher de vivre cette communion véritable qui plaît à Dieu et qui lui donne le loisir de pouvoir répandre sa grâce au milieu de nous. Mais aussi nous devons réaliser qu'il y a d'autres frères, d'autres sœurs dehors. L'apôtre Pierre est appelé dans la maison de Corneille. Et quand il arrive dans la maison de Corneille, voici ce qu'il va déclarer. Actes chapitre 10 et le verset 34, il dira, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Il dira aussi, « Dieu m'a appris à ne considérer aucun homme comme souillé et impur. » Le verset 28. Il n'avait pas cette notion, cette parole, peut-être l'avait-il oublié. « Homme, vous êtes frères. » Et donc, il se prévalait bien sûr de son appartenance au peuple juif. Et il a fallu que le Seigneur lui envoie une vision en disant, ne regarde pas comme souillé ce que Dieu a déclaré saint. Et lorsqu'il va arriver dans la maison de Corneille, il va comprendre. Il va comprendre que le Seigneur est venu pour renverser le mur de séparation et l'inimitié. Aujourd'hui encore, il est important que l'Église puisse réaliser que le mur de séparation, le Seigneur l'a renversé. Et il nous demande d'ouvrir les yeux, de voir les champs qui blanchissent pour la moisson et de chercher par tous les moyens à sauver tout ce que nous pouvons. Quelqu'un a dit que si les pécheurs devaient aller en enfer, alors il faudrait que les pécheurs passent sur sa tête. Parce qu'il s'emploierait à les saisir par les jambes. Il s'emploierait à les importuner en leur rappelant la grâce de Dieu, en leur proclamant l'amour du Seigneur, si bien que si vraiment ils arrivaient en enfer, ce serait leur faute, parce qu'ils auraient fermé leur cœur à l'appel pressant de l'Évangile. L'apôtre Paul dira, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Il dira, l'Esprit nous presse au-dedans de nous-mêmes, l'Esprit me presse au-dedans de moi, et il supplie ses auditeurs en disant, soyez réconciliés avec Dieu. Et c'est cela que l'apôtre Pierre a vécu dans la maison de Corneille. Il y est allé, ayant appris que Dieu ne considère aucun homme comme souillé et impur.
Dieu ne considère pas la religion de l'homme. Dieu ne considère pas son origine géographique ou ethnique ou son statut social. Mais Dieu voit des hommes et des femmes qui sont perdus dans le péché, qui sont noyés sous les ténèbres de ce monde, qui sont pris au piège par le diable, qui est le prince de la puissance de l'air, qui est le prince de ce monde. Et la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia, que le nom de notre cher Sauveur soit glorifié. Et il nous a dit que lorsque l'apôtre a prêché l'évangile dans cette maison de Corneille, il y a eu des miracles extraordinaires qui se sont produits parce qu'ils ont tous été remplis du Saint-Esprit et ils ont reçu le baptême d'eau. Que Dieu soit glorifié. Dans l'épître de Jacques, nous lisons au chapitre 2, voilà les paroles que Jacques dira au chapitre 2 et le verset 1er. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. Et il dira au verset 8, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Dans ces quelques versets, Jacques nous met en garde contre le favoritisme. Et il semble nous rappeler aussi, comme Moïse l'a rappelé aux hommes d'Israël, « Hommes, vous êtes frères ». Il prendra l'exemple d'une église dans laquelle entreraient deux personnes de rang social différents et une serait d'un rang extraordinairement élevé et puis l'autre serait peut-être au banc de la société. Et alors il dira que si nous sommes enclins à accueillir celui qui frappe les regards, celui qui est d'un haut rang, et plutôt à négliger, à mépriser l'autre, alors nous faisons ainsi du favoritisme et nous sommes des juges aux pensées mauvaises. Oui, c'est vrai, nous connaissons ce texte de l'Écriture et il me semble important cependant de le rappeler, mais je crois que nous avons de la maturité, nous avons compris que l'œuvre appartient au Christ, à Jésus-Christ notre Seigneur bien-aimé, et il aime toutes ses brebis. Il a prié à Gethsémani en disant, il y a encore des brebis qui ne sont pas dans cette bergerie, et celles-là, il faut que je les amène. Et lorsque ces brebis arrivent, que nous les regardons, nous oublions quelquefois tels nous étions, comment nous étions, avant d'avoir été ramenés dans le troupeau. Oui, mais que le Saint-Esprit nous rappelle d'où nous avons été retirés, quelle était la laideur de notre péché, la honte dans laquelle nous vivions, afin que nous ne soyons pas des juges aux pensées mauvaises, mais que nous puissions accueillir tous dans la grâce de Dieu. 1 Pierre chapitre 1er, et nous lisons au verset 17, Pierre dit ceci dans cette exhortation, « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. » Vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans aucun favoritisme. Vous voyez, tous ces versets nous confortent dans le fait que, effectivement, le Seigneur veut que nous puissions être ensemble, que nous puissions marcher des mêmes pas. Et malgré le confinement, notre communion demeure cependant. Nous voulons continuer à porter nos regards sur Christ et porter son Église dans notre cœur, afin de prier pour que nul ne chancelle parmi le peuple du Seigneur. Il nous a dit dans un psaume, au psaume 105, qu'ils allaient d'une nation vers un autre peuple, mais nul ne chancela parmi ces tribus parce que Dieu ne permet pas qu'on puisse opprimer son peuple. Il châtia des rois à cause d'eux et il déclare ceci, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Prions pour qu'il en soit ainsi, afin qu'aucun mal ne soit fait aux enfants de Dieu. Oui, le mal qui pourrait nous être fait, ce serait de retirer de notre cœur la foi, l'espérance que nous possédons, que nous avons. Le mal qui pourrait nous être fait pourrait venir de l'ennemi de nos âmes et de l'esprit de ce monde qui pourrait voler notre espérance et nous amener à nous décourager, nous amener à être là, l'âme abattue. Mais voilà que nous entendons la voix du Saint-Esprit nous rappeler la parole du psalmiste. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, espère en l'Éternel, car je le célébrerai encore. Et en ce qui nous concerne, lorsque nous portons nos regards sur Jésus-Christ, alors nous sommes rayonnants de joie et notre visage ne se couvre pas de honte, mais au contraire, nous pouvons relever la tête et poursuivre notre marche dans la victoire et avec
une pleine espérance. Hommes, vous êtes frères. Je termine par cette parole que Dieu va dire à Job. Job va dire au Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Oui, comment peut-il en être autrement? Si Dieu ne peut pas tout, alors il n'est pas Dieu. Et dans le chapitre 41, nous lisons dans le chapitre 41 au verset 2, au verset 1er, le Seigneur parle du crocodile. Il parle du crocodile et voilà ce qu'il va dire à Job. Nul n'est assez hardi pour l'exciter. Qui donc me résisterait en face? De qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. Je veux encore parler de ses membres et de sa force et de la beauté de sa structure. Qui soulèvera son vêtement? Qui pénétrera entre ses mâchoires? Qui ouvrira les portes de sa gueule? Autour de ses dents habite la terreur. Ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme par un sceau. Ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passerait pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Amen. Que Dieu soit glorifié. Cette parole est importante. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Que Dieu fasse de nous des frères, des sœurs qui s'embrassent, qui se saisissent et qui demeurent inséparables. Et le Seigneur donne cette précision. Ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passerait pas entre eux. Rappelons que l'air de ce monde est vicié et le diable est en train de propulser cet air contre l'Église de Christ. Le diable voudrait que cet air, l'air de ce monde, puisse venir empoisonner la pureté des enfants de Dieu. Mais il nous est dit que là, comme le crocodile, oui, ces puissants boucliers se serrent l'un contre l'autre et même l'air ne passerait pas entre eux. Serrons-nous les uns contre les autres afin que l'air ne passe pas entre nous. Soyons comme le crocodile, que nous puissions nous embrasser, nous saisir, demeurer inséparables. Et que le Seigneur puisse se réjouir de cette prière qu'il a faite à Golgotha. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Alléluia. Déjà, j'estime que la croix de Christ, elle est bafouée dans ce monde. Et le Seigneur voudrait tellement sauver, tellement davantage d'hommes et de femmes. Mais l'incrédulité est là. Le monde est sous l'emprise du diable. Mais ceux qui sont déjà sauvés, nous voulons prier pour qu'ils demeurent dans la foi et que, remplis du Saint-Esprit, les portes du séjour des morts puissent s'ouvrir encore et que des hommes et des femmes soient arrachés à la puissance des ténèbres et conduits dans la lumière de Dieu. Alléluia. Nous croyons que cette parole, elle est encore efficace. Il va sauver encore des hommes et des femmes. Il va les faire passer des ténèbres à la lumière. Il va les faire passer de la mort à la vie et de la puissance de Satan à la gloire de Dieu. Et c'est là la raison d'être de l'Église. C'est là notre appel, c'est là notre mission. Et c'est ce pourquoi nous voulons prier sans nous relâcher afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Prions et bénissons le Seigneur. Nous t'adorons, tendre Père, pour ces quelques paroles où tu nous rappelles, oh, qu'il est doux que nous soyons ton peuple, nous soyons des frères. Nous soyons la famille de Dieu, Seigneur. Tu as fait de nous un royaume, tu as fait de nous des sacrificateurs. Tu nous as appelés, Seigneur, à marcher dans ce monde et à faire briller, comme des flambeaux, Seigneur, et à révéler Christ, notre Seigneur, à répandre la bonne odeur de Christ, le parfum de ton amour. Seigneur, merci de nous fortifier, merci de nous soutenir, merci, Seigneur, de refouler, oh Seigneur, toutes les semences de division que le diable pourrait injecter dans nos cœurs. Fasse que nous soyons inséparables, Seigneur, que nul ne s'égare, que nul ne se perde, mais que nous puissions tous nous serrer les uns contre les autres et que l'air ne passe pas entre nous. Seigneur, merci pour ta fidélité. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé. Amen. Gloire à ton nom, Jésus. Amen.